Le docétisme est une hérésie chrétienne primitive qui prenait une vision erronée de l'humanité de Jésus. Le mot docétisme vient du grec dokein, qui signifie paraître. Selon le docétisme, Jésus-Christ semblait seulement avoir un corps humain, comme le nôtre. Le docétisme admettait que Jésus pouvait avoir été d'une certaine manière divin, mais niait sa pleine humanité. Les docétismes purs et durs enseignaient que Jésus n'était qu'un fantôme ou une illusion, apparaissant comme humain, mais n'ayant pas de corps du tout. D'autres formes de docétisme enseignaient que Jésus avait un corps céleste, d'un certain type, mais pas un corps de chair réel et naturel. Le docétisme était étroitement lié au gnosticisme, qui considère la matière physique comme intrinsèquement mauvaise et la substance spirituelle comme intrinsèquement bonne. Le problème du docétisme est qu'il nie les vérités fondamentales de l'Évangile, à savoir la mort et la résurrection du Christ. Si Jésus n'avait pas de corps réel, alors il n'est pas réellement mort. Le docétisme enseigne que sa souffrance sur la croix n'était qu'une illusion. Et si Jésus n'avait pas de corps physique, il n'aurait pas pu ressusciter corporellement d'entre les morts. Sans la mort et la résurrection réelle de Jésus-Christ, nous n'avons pas de salut. Nous sommes toujours dans nos péchés et notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 17. Le docétisme nie également l'ascension du Christ, puisqu'il n'avait pas de corps réel pour faire l'ascension. Aux disciples qui pensaient d'abord voir un fantôme. Regardez mes mains et mes pieds, c'est moi. Touchez-moi et voyez. Un fantôme n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Luc 24, 39. L'apôtre Jean a mis en garde l'Église primitive contre la fausse doctrine du gnosticisme, qui adoptait l'erreur du docétisme. Voici à quoi vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antéchrist. 1 Jean 4, 1, 2. Notez l'accent mis par l'apôtre sur le fait que Jésus était dans la chair. Le déni de l'humanité de Jésus était une hérésie. Jean répète cet avertissement dans une autre épître. Plusieurs séducteurs qui ne confessent pas la venue de Jésus-Christ sont entrés dans le monde. Quiconque est de ce genre est le séducteur et l'antéchrist. 2 Jean 1, 7. Sur la question de l'humanité de Jésus, la Bible ne pouvait pas être plus claire. Jésus a fait tout son possible pour prouver sa résurrection corporelle en chair. Les premiers pères de l'Église ont vaillamment lutté contre le docétisme, en particulier Ignace d'Antioche, vers 35-107 après Jésus-Christ. Ignace a eu raison d'enseigner que si Jésus n'avait pas réellement versé son sang sur la croix, alors sa mort n'avait aucun sens. Ignace a vu qu'il n'y avait aucun moyen possible d'aligner la tromperie du docétisme avec la vérité du christianisme. Le docétisme doit être rejeté parce qu'il ne s'agit pas d'une vision biblique de la nature de Jésus. En fait, le docétisme est un déni catégorique de la vérité biblique. Jésus-Christ n'est pas simplement apparu comme un homme, il était vraiment humain et vraiment Dieu. Il est venu du ciel et a pris chair et os humain. Il a vécu la vie d'un homme normal dans ce monde, un homme rempli de l'esprit bien sûr, et un homme qui a toujours obéi au Père, mais un homme néanmoins. Sa souffrance sur la croix était réelle et sa mort était une mort réelle. Il a versé du sang réel pour payer le prix réel de notre péché, réel, afin de nous accorder un véritable pardon.